Alors tout d'abord, donc, comme on l'a dit, l'impression 3D, contrairement aux méthodes de fabrication conventionnelles par enlèvement de matière, comme l'usinage par exemple, c'est un procédé qui se fait par ajout de matière. Donc on va ajouter couche par couche de la matière afin d'obtenir la forme de la pièce désirée. On peut utiliser différents matériaux avec cette technique, donc notamment des métaux comme les aciers inoxydables, aluminium et titane, du plastique et également des aliments comme le chocolat par exemple. Il existe différentes techniques qui sont classées en fait en fonction des sources d'énergie utilisées et du type d'apport de matière, donc soit sous forme de fil ou sous forme de poudre. Toutes ces différentes catégories de sources d'énergie et d'apport de poudre, d'apport de matière, pardon, vont donner lieu à des techniques différentes. Là, nous, dans notre cas, nous avons principalement, sur cette présentation, les pièces que nous avons traitées ont été obtenues par electron beam melting. Alors, comme on l'a dit durant la matinée, les pièces obtenues par impression 3D présentent un aspect très rugueux, donc avec un RA qui peut atteindre jusqu'à 30 microns. Donc ça va forcément avoir, bon, ça dépend évidemment des milieux, mais ça va forcément avoir un impact sur la fonctionnalité de la pièce et également sur l'esthétique. On va avoir également des résidus de particules collées sur la pièce, ce qui peut causer donc un risque de décrochage lors de la mise en service des pièces, ce qui peut par exemple boucher un petit orifice ou alors contaminer un fluide de circulation. Et ensuite, nous avons également la présence de petites aspérités qui peuvent créer des amorces de rupture par fatigue notamment, et également des zones de rétention qui peuvent mener à une corrosion dans le cas d'un contact avec un fluide corrosif. Alors, cet état de surface amène donc à trouver des techniques d'amélioration. Donc nous avons tenté d'améliorer l'état de surface par usinage chimique, par électropolissage, et nous avons ensuite essayé de combiner ces deux méthodes pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc plus globalement, il existe deux types de... On pourrait mettre les techniques d'amélioration, les classer sous deux catégories différentes. Donc les méthodes soustractives où on va venir gommer les imperfections de la surface par enlèvement de matière, et les méthodes additives forcément où là ce sera l'inverse. On va venir entre guillemets boucher les petits trous afin de lisser la surface. Donc on peut citer comme méthode soustractive les traitements chimiques comme l'usinage chimique et l'électropolissage, mais on a également des traitements mécaniques comme la tribofinition et le sablage. Alors dans les méthodes additives, bon, évidemment ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut bien entendu éventuellement ajouter d'autres propriétés aux surfaces de la pièce. Alors comme je l'ai dit, nous avons réalisé des essais d'usinage chimique, d'électropolissage, et ensuite nous avons essayé de combiner ces deux méthodes pour voir si on ne pouvait pas affiner un peu plus l'état de surface. Nous avons réalisé ça sur des pièces brutes et sur des pièces qui ont été sablées au préalable, afin de voir un petit peu comment ça évoluait. Donc tout d'abord, l'usinage chimique. Bon, qu'est-ce que l'usinage chimique? En fait, le principe est de venir enlever une épaisseur contrôlée et homogène sur l'entièreté de la pièce. Donc on va venir placer la pièce dans un bain d'attaque chimique. Et par un contrôle du temps d'immersion en connaissant la vitesse d'attaque chimique, nous allons pouvoir enlever une épaisseur contrôlée et homogène. Alors ça peut avoir plusieurs applications, comme par exemple obtenir une cote désirée. Les épaisseurs enlevées, bon, c'est donné à titre indicatif, mais on peut aller de 0,05 mm par surface jusqu'à 1,5 mm par surface. Et les tolérances également vont varier, notamment elles sont de l'ordre de grandeur de 10 microns pour des épaisseurs enlevées plus faibles et de l'ordre de 50 microns pour des épaisseurs plus importantes. L'usinage chimique peut également permettre d'alléger une structure, ce qui peut évidemment être intéressant dans le milieu de l'aéronautique.
Et dans le cas des pièces issues de fonderie, notamment du titane, ça va permettre d'enlever l'alpha-case, qui est en fait une couche de contamination qui est propre aux pièces issues de fonderie et qui ne va pas avoir les mêmes propriétés mécaniques que celles du cœur de la matière. Donc on va enlever cette alpha-case pour retrouver les mêmes propriétés en surface. On peut également citer la possibilité de traitement localisé par ajout de masquage et également un enlèvement dégressif d'épaisseur en contrôlant la vitesse d'immersion. Voilà quelques exemples où là nous avons effectivement un traitement localisé où on est venu ajouter du masquage sur les zones qu'on ne voulait pas traiter. Un exemple de traitement dégressif et là on a un exemple d'élimination d'alpha-case où l'on voit bien que avant et après, nous n'avons pas la même structure en surface. Donc, concernant les essais à proprement parler, donc, nous avons réalisé des essais, donc, comme je l'ai dit, sur des pièces brutes et sablées, sur des pièces en titane de type 6,4. Les essais ont été réalisés avec un mélange d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec deux rapports différents entre l'acide nitrique et l'acide fluorhydrique. Nous avons travaillé avec un rapport plus faible et ensuite un rapport beaucoup plus grand pour voir comment ça pouvait améliorer l'état de surface. Les essais ont été faits avec agitation à une température de l'ordre de 20 degrés et nous avons essayé de ne pas dépasser une épaisseur enlevée de 300 microns sur l'ensemble de la pièce. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Donc, si l'on porte en graphique les valeurs de RA relevées en fonction de l'épaisseur enlevée, pour le rapport, dans ce cas-ci, le rapport plus faible. Alors, déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'apport du sablage a déjà un effet assez intéressant, où là, on commence pour la pièce brute à environ 30, pour arriver à 8,5 pour la pièce qui a été sablée. La pièce qui a été sablée avait bien entendu le même ordre de grandeur au niveau du RA. Et ensuite, on remarque que bon, dans les deux cas, la rugosité a été améliorée. Donc là, pour la pièce brute, nous sommes passés de 30 environ à un RA de pratiquement 17 et de 8,5 à 6,5 dans le cas de la pièce sablée. Ce qu'on remarque également, c'est que l'amélioration de la rugosité du RA est très prononcée au début, mais on voit qu'on a une tendance un peu à atteindre un palier, ou du moins à avoir une amélioration moins prononcée qu'au début. Alors, pour le deuxième rapport, donc, qui était beaucoup plus important que le premier, on remarque qu'on a également une amélioration du RA et qu'on a ce même phénomène d'effet entre guillemets palier. L'amélioration est plus importante au début qu'à la fin. Donc pour résumer les essais d'usinage chimique avec ces deux rapports, voilà. Donc on peut voir qu'en ce qui concerne les pièces qui ont été sablées, l'amélioration est relativement similaire. On tourne autour de l'ordre de 25% d'amélioration sur le RA. Par contre, dans le cas des pièces brutes, là, on voit que l'amélioration est légèrement meilleure dans le cas d'un rapport acide nitrique, acide fluorhydrique plus important. Ce qu'on a remarqué également, c'est que l'amélioration est plus prononcée au début qu'à la fin de l'usinage chimique. Et on a... Bon, c'était différent suivant les cas, mais ça tournait autour de 250 à 250 microns. Au-delà de cette valeur d'épaisseur enlevée, l'amélioration était moins prononcée. Et donc, le RA a une certaine tendance à atteindre un palier. Donc voilà pour les essais d'usinage chimique. Maintenant, on a également réalisé des essais d'électropolissage. Donc, en quelques mots, l'électropolissage est un procédé dont le but est d'obtenir un état de surface aussi lisse que possible. Comment on va faire ça? Simplement en plongeant la pièce dans un bain d'électrolyte. Et ensuite, sous l'action d'un potentiel électrique, nous allons avoir une dissolution de la couche superficielle
cette dissolution sera préférentielle et va donc permettre une uniformisation de la rugosité. Voilà le schéma de principe, hein, donc, où là on vient placer les pièces dans le bain d'électrolyte. On vient habiller les pièces avec des cathodes en cuivre et ensuite à l'aide d'un redresseur, on fait circuler un courant continu qui va donner lieu à cette dissolution de couches superficielles et à cette uniformisation de la surface, de la rugosité. Donc voilà les essais que nous avons réalisés par électropolissage. Là, dans le cas de l'électropolissage, on a uniquement réalisé des essais sur des pièces brutes, mais également en titane de type 6,4. Nous avons également tenté au maximum de ne pas dépasser un retrait de 300 microns sur l'épaisseur. Nous avons fait 3 séquences d'électropolissage de 20 minutes à une température de 40 degrés. Alors si on porte en graphique les valeurs de RA relevées par rapport à l'épaisseur enlevée, on voit effectivement, on a également une amélioration des valeurs de RA. Donc une amélioration qui se situe autour de 40%. Mais ce qu'on peut voir également, c'est un petit peu comme dans le cas de l'usinage chimique, on a une légère tendance du RA à atteindre un palier sur la fin. Donc dans les deux cas, il semblerait que l'amélioration est plus importante au début qu'à la fin. Et comme nous avons une tendance du RA, aussi bien dans le cas de l'usinage chimique que dans le cas de l'électropolissage, à atteindre un palier ou à avoir une amélioration moins prononcée, nous avons eu l'idée de combiner ces deux traitements afin de voir si on n'arrive pas à affiner encore un petit peu ces valeurs de RA. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, comme je l'avais dit, par usinage chimique, l'amélioration avait l'air moins prononcée une fois qu'on dépassait 200-250 microns. Donc là, nous avons enlevé par usinage chimique 300 microns pour être sûr justement d'atteindre ce palier. Et ensuite, nous sommes passés à l'électropolissage où nous avons essayé de ne pas dépasser 200 microns en épaisseur enlevée, parce que le client pour qui on faisait les essais demandait de ne pas dépasser 500 microns au total sur l'épaisseur enlevée. Et les essais ont été réalisés, pareil, sur des pièces sablées et des pièces qui n'ont pas été sablées. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus. Alors, dans le cas, ce qu'on peut remarquer, là ici, dans le cas des pièces brutes, on voit ici donc que là, on peut voir, on a atteint le palier, il faut bien regarder. On a atteint le palier, mais une fois là, on est passé à l'électropolissage. Et là, hop, nous avons quand même une chute des valeurs du RA. Là où, si on avait continué avec un usinage chimique, nous serions certainement restés à l'horizontale comme ça et nous ne serions pas descendus aussi bas. Dans le cas de la pièce qui a été sablée, là c'est pareil. On voit bien le palier ici. Bon, là le dernier point a même été un peu plus haut que celui ici. Et là on voit bien également par électropolissage que nous avons une chute du RA. Alors ce qui est important de voir, bon là ici ça fait moins important, mais c'est pas la même échelle non plus. Hein, donc, mais en fait la variation du RA en passant de l'usinage chimique à l'électropolissage est plus ou moins pareil entre la pièce brute et la pièce sablée, quoi. Donc voilà pour résumer les résultats qu'on a obtenus en combinant les deux traitements. Donc au niveau de l'amélioration globale, dans le cas de la pièce qui a été sablée, on a une amélioration qui tourne autour des 40%. Donc on est passé de 8 à 4,7. Et dans le cas de la pièce brute, là on a une amélioration qui approche les 70%, où nous sommes passés d'environ 27 à un RA de 9. Et pour quantifier un petit peu l'apport de l'électropolissage par rapport à l'usinage chimique, donc on voit que l'amélioration apportée par l'électropolissage tourne autour des 17% dans le cas de la pièce sablée et des 8% dans le cas de la pièce non sablée. Alors là ici, ça n'a pas l'air énorme hein, dans ce cas-ci, mais c'est vrai que là les valeurs qui sont mises ont été calculées, les pourcentages ont été calculés par rapport aux valeurs de RA initiales.
Mais si on regarde un petit peu plus en détail, donc là, les valeurs que nous avons ici, dans le cas de la pièce sablée, le 6.1, là, c'est la valeur qu'on a obtenue lors du palier de l'usinage chimique. Dans le cas de la pièce brute, là, nous avons obtenu 10.8 au niveau du palier. Et on voit en fait que la rugosité finale obtenue après par électropolissage, eh bien, l'amélioration par rapport à la valeur obtenue en fin d'usinage chimique tourne autour de 20 à 25 %. Donc c'est quand même non négligeable l'apport de l'électropolissage. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que la combinaison entre l'usinage chimique et l'électropolissage permet d'avoir donc une amélioration plus sensible du RA, et que le passage de l'usinage chimique à l'électropolissage a bien entendu un effet positif sur cette diminution. Alors on a beaucoup parlé de valeurs numériques, mais si on regarde vraiment en termes de profil de la rugosité, nous avons ici le profil d'une pièce brute, et là ici le profil de cette pièce qui a subi un traitement d'usinage chimique et d'électropolissage. Alors on peut voir qu'on a effectivement une uniformisation de la rugosité. Dans le cas où, lors du profil initial, on peut remarquer qu'on a des pics et des creux qui peuvent atteindre pratiquement 100 microns. Et au final, après les traitements d'usinage chimique et d'électropolissage, ces pics et creux ne dépassent pas 50. Donc l'amélioration générale de la rugosité est quand même non négligeable. Alors, on a principalement parlé du RA jusque maintenant. Et bon, effectivement, le RA est une bonne donnée pour avoir une information, une vision générale sur l'état de surface. Mais si on veut regarder un petit peu plus en détail, il est intéressant de le coupler avec d'autres paramètres. Donc, notamment, par exemple, le RP, le représentatif des pics, le RV, donc des creux, et le RZ de l'écart entre les deux. Donc, si on compare les valeurs avant traitement et après traitement, on peut voir que pour le RP et le RV, on le diminue, bon, c'est un ordre de grandeur, mais on le diminue plus ou moins d'un facteur 3, et le RZ est diminué environ d'un facteur 6. Donc, le RA n'est pas le seul paramètre qui est amélioré, et donc ça confirme donc, ce qu'on avait ici sur le profil, qu'on a bien une amélioration générale de la rugosité. Donc voilà ce que ça donne au niveau aspect visuel. Donc on voit déjà, hein, comme je l'avais dit, le sablage permet déjà d'avoir une bonne amélioration de la rugosité. On divise le RA d'un facteur 3. Et là on voit bien, donc là au niveau de la pièce brute et de la pièce sablée, on a déjà un meilleur état de surface. Et en ce qui concerne des traitements chimiques, donc d'usinage chimique et d'électropolissage, on peut voir que même en partant directement d'une pièce brute, l'état de surface est amélioré. Et pareillement dans le cas des pièces sablées où l'on peut voir que l'état de surface est beaucoup plus uniforme. Alors là ici je vous ai présenté les essais que nous avons faits sur du titane. Mais maintenant, nous avons également fait quelques essais ponctuels sur d'autres matériaux, notamment sur de l'aluminium. Ah, je me suis trompé. Donc, sur de l'aluminium, où nous avons fait des essais d'usinage chimique, et où là, nous avons eu une diminution du RA de l'ordre de 30%. Nous avons également réalisé des essais d'électropolissage sur du 316L en impression 3D, et où là, la diminution du RA tourne également autour de 30%. Et un dernier essai intéressant que nous avons fait, c'est un essai d'usinage chimique, donc comme je l'ai expliqué, sur du titane comme je l'ai expliqué auparavant, mais là dans un bac ultrason. Alors là, dans ce cas-ci, on a amélioré l'état de surface aussi, mais ce n'était pas vraiment le but premier de cette opération. En fait, on avait dû traiter des petites buses qui, justement, à cause des particules qui étaient collées, l'orifice de la buse était bouché.
et donc ne permettait plus la circulation du fluide. On le sentait très bien d'ailleurs quand on soufflait au travers de la buse, il n'y avait vraiment rien qui passait. Et donc l'essai d'usinage chimique en bain ultrasons a permis de déboucher ces petits orifices et on a vraiment eu des résultats assez concluants lors de ces essais. Donc voilà pour conclure. Donc aussi bien l'usinage chimique que l'électropolissage ont permis d'améliorer l'état de surface, mais on a remarqué que le RA était principalement amélioré au début des traitements et qu'il avait tendance à atteindre entre guillemets un certain palier. La combinaison des deux traitements a permis en quelque sorte de contourner ce palier, mais je pense que ce qui est surtout important de retenir, c'est que je pense que la combinaison de plusieurs traitements est importante afin d'avoir une diminution maximum de RA. Comme on a pu le voir là, en combinant des traitements mécaniques et des traitements chimiques, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu les RA les plus faibles. Donc je crois qu'il est important de rester ouvert dans ces essais et de vraiment envisager plusieurs solutions. Comme par exemple, là, ce qu'on pourrait encore faire, si on ne l'a pas encore testé, mais ce serait peut-être intéressant de ne peut-être pas attendre d'atteindre le palier par usinage chimique, par exemple, et de faire en différentes étapes, alterner usinage chimique, électropolissage. Bon, ce seraient des essais qui seraient intéressants à faire. Malheureusement, nous sommes dépendants des sociétés qui fabriquent des pièces en impression 3D et qui veulent faire des essais. Donc nous, on sait seulement faire des essais quand nous avons des pièces en impression 3D. Donc si jamais vous voulez faire des essais et que vous avez des pièces à envoyer, on est tout à fait preneur. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions.